graffiti, quand tu comptes bien, c'est là quasiment depuis le début des années 70, quoi. Donc c'est un peu... Je crois que ça doit être le seul mouvement artistique où il aura fallu 40 ans pour s'en rendre compte, quoi. Alors, je dis pas que ça devait partir aussi vite que le pop art. Logiquement, c'était censé être l'art majeur de la fin du XXe siècle. Maintenant, ça commence à marcher au début du XXIe. Écoute, vaut mieux tard que jamais. Mais régulièrement, il y a eu des vagues d'expositions où tel ou tel monde s'est intéressé au graffiti. En général, tous les 5 ans, il y a enfin, par-ci par-là des espèces de revival et on redécouvre des choses qui sont géniales alors que ça fait 30 ans que ça existe. Donc ça c'est normal, ça a toujours existé. Il y a eu au début des années 80 une espèce de montée en puissance de la fashion moda et d'autres expositions qui ont eu lieu en Europe par les Américains. Quand je faisais parler de Toncar, il y a la galerie Agnès B, pour citer la première expo que j'ai vue en galerie, exposait déjà à l'époque John Wayne, Futura. J'ai vu déjà les peintures, parce que les Américains exposaient déjà depuis un certain temps. Donc ça commence un peu en France. Certains Américains qui étaient en France ont exposé dans les galeries. Après, il y a les BBC, par exemple, ils ont commencé à exposer. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Hein. Il ne faut pas non plus rester braquer la rue. Ça, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Je trouve ça normal que des mecs qui ont peint pendant 10, 15, 20 ans la rue puissent faire des toiles. Des crews, par exemple, comme les 93 MC ou les 3DT qui se mettent à faire des toiles, voilà, ils ne sont pas arrivés là par hasard, quoi. Ils sont... c'est légitime, on va dire. Les mecs qui exposent en général, ce sont des vrais mecs qui ont vraiment vécu le truc. Des gens qui ont vraiment œuvré dans la rue, pris des risques, tout ça. Parce que pourquoi on aurait pris 20 années à risquer notre vie, à faire des trucs de fou et tout, et que des petits cons, ils arrivent comme ça, ils prennent... c'est notre dû, quoi. Il faut y apporter des choses si on veut que le truc continue, il faut l'enrichir, il ne faut pas l'exploiter à tort et à travers, et pas... Il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. C'est pas simplement de la décoration à l'aérosol que tu vas payer ton 10 mètres carrés, c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est tellement plus riche qu'il faut pas le réduire à un business. Tu vois. Il y a des expositions, il y a des gens intéressés sur les tableaux, il y a un marché qui se développe, il y a des galeries, tu vois, c'est une évolution, il faut vivre avec ton temps. Writing, pour être exact, en fait, cette forme de graffiti, c'est une forme de graffiti qui a permis à beaucoup de gens, donc des graffeurs, d'acquérir une connaissance et un savoir-faire créatif quelque part qu'ils ont pu réexploiter dans des corps de métiers différents. Et c'est un mouvement d'ailleurs qui a emmené beaucoup de gens vers d'autres choses, parce qu'on a aujourd'hui des graphistes connus et reconnus qui viennent justement du mouvement hip-hop. Et c'est grâce aux graphes qu'ils se sont mis là-dedans. Il y a des nouvelles lettres qui ont été découvertes aussi au niveau typographique, aussi grâce aux tags et aux graphes. Chacun le vit à sa façon. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il ne faut pas enfermer le hip-hop dans une seule explication. C'est une espèce de grosse... comme une grosse machine, enfin pas une machine, mais parce que ça serait plus une grosse bête. Quelque chose d'organique dans lequel tu rentres et tu ressors quand tu veux, mais qui peut t'aider à réaliser plein de choses. Drop.